Donc l'enjeu, c'est d'être en mesure de renouveler un petit peu les questions culturelles, puisqu'en fait, il y a eu dans le contexte du secteur culturel un certain nombre de crises, en fait, hein, liées aux intermittents, liées aux disques, liées aussi à une nouvelle articulation entre le national et le local, en fait, avec un retrait de l'État et puis aussi au niveau local. Beaucoup d'incertitudes sur la question du budget, c'est comment donc on peut développer autrement des projets culturels, comment on peut travailler autrement avec des projets culturels et comment aussi du coup on peut renouveler en fait les enjeux culturels dans la société. Et à la fois le développement durable, à la fois l'agenda de la culture, remettre en jeu, remettre en perspective en fait des missions essentielles qui associent culture et société en fait, hein, de manière très forte, où la culture pourrait devenir un enjeu de civilisation. Et on renouvelle en fait un petit peu ces questions-là à travers des outils, des démarches, des questionnements, des expérimentations, des objets liés à la formation qui vont permettre à la fois de réfléchir et d'approfondir ses connaissances. Un autre élément qui nous paraît important, c'est de favoriser un réseau en fait, au cœur de la formation, de rencontrer aussi, aussi d'autres personnes qui ont des préoccupations un peu différentes dans le secteur culturel et d'ouvrir aussi les filières du secteur culturel, donc de faire en sorte qu'il puisse y avoir des liens entre à la fois le secteur du spectacle vivant, à la fois en direction du livre, du patrimoine, qu'on puisse aussi ouvrir sur ces questions-là, puisqu'on est sur des formes très cloisonnées actuellement. L'idée étant aussi de décloisonner et de trouver des liens en fait, entre tous ces secteurs qui en fait sont amenés à assez peu se connaître et assez peu à se rencontrer, donc d'ouvrir dans le sens où on va être amené à mettre en place des projets culturels qui sont de plus en plus transversaux. Il y a déjà des expériences qui existent en fait entre les acteurs culturels et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'idée de cette formation aussi étant de renforcer ces liens à travers des associations locales qui sont soit sur Nantes, soit sur Angers, et d'être en mesure aussi d'avoir des clés de compréhension de ce secteur-là et après de favoriser des rencontres et des démarches. On peut très bien travailler à cette idée de développer la question des économies créatives en tissant des liens beaucoup plus forts avec les fondamentaux de l'économie sociale et solidaire. Comment on peut aussi travailler un développement plus harmonieux de la société en réfléchissant à la question de l'égalité sociale, en réfléchissant à la question de la démocratie culturelle, et de faire en sorte aussi qu'on puisse travailler le territoire à partir de ce qu'il est, avec ses richesses aussi qui sont en interne et qui sont localisées. Donc l'idée c'est aussi de travailler, de donner des outils, donner des méthodes. Donc il y a à la fois des enseignements qui sont liés à la méthodologie appliquée en fait à la démocratie participative. C'est une grande question en fait hein, pour les acteurs culturels, de mieux se confronter en fait pas forcément plus à la population et moins en fait aux clients, si on peut le dire comme ça, en tout cas au public hein, ou au public empêché. Donc de travailler de manière beaucoup plus générale avec ces populations, ça veut dire aussi d'avoir des outils, de travailler sur ces questions-là et d'être aidé en fait avec des intervenants qui sont au fait de ces questions-là. Donc c'est cette formation par rapport au paysage actuel de l'offre de formation est un peu nouvelle dans le sens où elle permet de travailler à la fois sur les questions de coopération, d'innovation et de territoire. Donc c'est bien une direction de projet culturel, mais en essayant de travailler autrement et de faire émerger autrement les projets culturels.